En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015, à seulement $4. Ndenge nini kosala pona ko benga Congo na benga Congo. L'heure aux na Congo Mikili, cliquez l'icône place Bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Sima nango, cliquez l'icône place Bakomi, acheter. Enfin, pour un montant, il y a carte Oyo Olingi. Mbala moko unité ekozala recharger na compte na yo okoki kobenga à partir ya téléphone portable to ya téléphone fixe. Ngasi na babenga na benga Congo. Na basombela nga pe na carte benga Congo babenga nga na lemba lisolo. Nga moko na ye. Na sombi benga Congo. Na sololi. Na resololi. Na sololi. Pona mituna to mindondo, benga biso na 001 514 700 2199. Olingi ko benga Congo, bengacongo.com. L'analyse du jour. Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue encore dans notre émission L'analyse du jour. Aujourd'hui avec moi j'ai monsieur Joël Cadet. Bonjour monsieur Joël. Bonjour madame. Oui, d'accord. Sans plus tarder monsieur Cadet, moi je vais commencer à vous lire le premier titre de cette édition de l'analyse du jour. Donc c'est la loi de Bochab votée, fichier électoral, la cacophonie des gouvernants relevée. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce titre, monsieur Cadet? Oui, la loi a été votée à l'Assemblée nationale. La loi relative à la répartition de sièges. Elle a été votée dans une précipitation sans pareil. Et arrivé pour une seconde lecture au Sénat, il a été rejeté le vendredi dernier. Ce qui constitue pratiquement une autre camouflet au bureau de l'Assemblée nationale qui semble dire de certains analystes une caisse de résonance, une caisse d'enregistrement et de ratification de la volonté de la majorité au pouvoir. Et c'est cela que pour certains c'était un camouflet. Mais les choses ont évolué à tel point qu'une autre session extraordinaire a été convoqué au Sénat. C'est là que les langues ne s'accordent pas. Parce que pour les uns, il ne peut pas y avoir deux sessions extraordinaires pendant les vacances. Pour les autres, la loi reste muette à ce sujet et que la convocation de l'Assemblée de la session extraordinaire est prévu par la loi. Donc, c'est là que les juristes s'empoignent dans leurs débats, dans leurs discussions, mais cette session a été convoquée pour le 10 août.
Mais les dernières nouvelles nous font savoir que vendredi prochain, au retour du président Kingwanden qui est en Europe, il y aura une communication qui pourra fixer les idées par rapport à ce qui a été décidé de convoquer une autre session extraordinaire pour relire encore cette loi qui a été rejetée au Sénat. Donc, ce qui est vrai qu'à l'instant, les contraintes liées à ces élections font en sorte que le calendrier de la CENI ne soit pas en mesure d'être exécuté dans le temps et qu'en conséquence, nous pouvons admettre que là, déjà, nous sommes engagés dans le glissement tant redouté, tant refusé par plusieurs. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce sujet-là, madame. D'accord, merci Monsieur Cadet. Et le deuxième titre de cette édition, donc c'est le mois d'août, invoque la mémorable bravoure des habitants de la Tchangou face aux militaires rwandais. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Il vous souviendra qu'au mois d'août de 1998, M. Laurent Désiré Kabila venait de prendre une décision très très grave, celle de demander aux Rwandais, aux Ougandais et aux Burundais qui l'avaient accompagné dans la prise du pouvoir, dans la conquête du Congo en 1996, il venait de leur demander de quitter et de rentrer au pays. Mais ces gens n'ont pas accepté leur défaite pour quitter le pouvoir et rentrer chez eux. Ils ont organisé une invasion de Kinshasa en coupant le courant électrique d'Inga. Il y a eu des enfants qui étaient sous couverture qui sont morts. Il y a eu des malades dans les hôpitaux qui étaient morts par manque d'eau, par manque d'énergie électrique. Il vous souviendra que c'est une date très triste dans l'histoire de notre pays et que ces gens, malheureusement, qui ont réussi à réintégrer les institutions, ont tué, massacré. Mais non seulement à côté de cette tristesse, il faudrait également se rappeler de la bravoure des populations de la Tchangou qui ont désarmé ces militaires, ces agresseurs, avec leurs mains nues. Ils ont désarmé ces militaires et ils ont stoppé l'invasion de la RDC par le Rwanda à l'époque. Bon, malheureusement, les choses ont évolué jusqu'à ce qu'il y a eu des rébellions. On a fini par signer l'accord cadre et l'accord global inclusif de San City. Et lequel accord a permis aux agresseurs d'hier d'acquérir la nationalité congolaise d'une manière globale, de s'infiltrer et d'être devenus des officiers militaires, des officiers de renseignement, des officiers tant au niveau de la dernière que de l'année, des officiers et des administratifs, des politiciens qui ont occupé de très hautes fonctions dans notre pays. Bon, faudra-t-il dire que nous avons gagné ou nous avons perdu? Bon, en tout cas, jusque-là, moi, je crois que le bilan reste mitigé. D'une part, nous les avons arrêtés à ce qu'ils ne prennent pas le Congo. Et d'autre part, aujourd'hui, il semble régner, il semble influencer pratiquement toutes les institutions, à tel point qu'aujourd'hui, le Congo a été placé à genoux, qu'il est fragilisé dans son système sécuritaire, dans son système de renseignement. Espérons que nous pourrions avoir des Congolais engagés, responsables, pour poursuivre l'action qui avait été commencée par nos frères, nos sœurs de la Tchangou, pour que nous gardons encore de très très bons souvenirs. Et espérons que Laurent Désiré Kabila pourra connaître d'autres pistes qui pourront s'engager résolument à ne jamais trahir le Congo. Voilà un peu, madame, ce que nous pouvons dire à ce sujet-là, tout en réitérant nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées lors de ces événements malheureux, à toutes les familles qui ont été tuées dans l'est de la RDC. On en comptabilise plus de 6 millions, plus de 8 millions de Congolais tués. Nous espérons qu'un jour leur sang criera et que ce sang appellera à la justice pour tous ceux qui ont contribué à la mort des Congolais soient poursuivis et répondent de leurs actes. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet-là, madame. D'accord. Merci beaucoup pour cela, Monsieur Kazi. Et le troisième et le dernier titre d'aujourd'hui
Donc, on va reprendre un des sujets qu'on a traité cette semaine ou la semaine précédente. Donc, c'est la découverte des 3 millions de barils de pétrole à l'est du Congo. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, M. Kadé? Madame, le Congo, c'est un pays riche potentiellement. C'est un pays scandaleusement riche, mais où il vit une population scandaleusement pauvre. C'est vous dire que tous les combats des multinationales aujourd'hui, des officines internationales, à travers les grandes puissances qui se battent, n'ont qu'un seul objectif, balkaniser la RDC pour la laisser avec des petits pays morcelés qui vont s'attaquer les uns aux autres pour permettre à ces multinationales d'exploiter le pétrole. L'une des raisons pour laquelle il y a la guerre dans l'est de la RDC, c'est pour enfin obtenir cette balkanisation, pour qu'aujourd'hui nous soyons comme le Sud-Soudan où les multinationales continuent à exploiter le pétrole, pendant que le Sud-Soudanais se tue, se massacre. Effectivement, c'est là que nous sommes en train de tendre. Le Congo n'est pas encore exploité. Le Congo est vierge sur le plan du pétrole. Vous irez à BTC, dans la cuvette centrale de la RDC, au nord de l'ancienne province du Kata occidental, il y a du pétrole. Il y a du pétrole dans le Katanga, il y a du pétrole dans l'est de la RDC. Donc le Congo est assis pratiquement sur de l'or noir. Et aujourd'hui, selon les études de certains experts, nous serions beaucoup plus en avance par rapport avec nos réserves. Nous sommes beaucoup plus riches par rapport aux pays des proches et Moyen-Orient. Il n'y a pas une seule province congolaise qui soit pauvre. Tout ce qui nous manque, c'est un leadership responsable, capable de transformer les richesses potentielles en de richesses réelles, pouvant contribuer au bonheur de tous. C'est tout ce qui nous manque. C'est tout ce qui nous manque, madame. Nous avons une population riche et sa richesse, c'est dans son hospitalité, dans son travail. Il suffit de mettre cette population au travail. Aujourd'hui, je ne vois pas un seul pays au monde, voire les États-Unis d'Amérique, ne pourront pas nous équivaloir le jour où les Congolais auront des responsables, tant au niveau politique qu'économique, qui pourront comprendre le rôle majeur que Dieu a donné à ce pays. Nous espérons que nous l'obtiendrons et que nous allons faire front commun à ce plan de la balkanisation du Congo et que nous resterions unis en dépit de tous les calculs des politiciens qui veulent diviser la RDC. Voilà, madame, ce que nous pouvons dire à ce sujet-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kadé. Donc, nous tendons vers la fin de l'analyse. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire pour conclure ce numéro? Non, c'est tout simplement que les choses évoluent. Aujourd'hui, au Congo, les ridicules ne suivent pas. Et nos politiciens, c'est comme si ils sont tellement ivres du lait de pouvoir qu'ils ne peuvent plus se relever au cours des vacances parlementaires. Une autre session extraordinaire est convoquée tout simplement pour assouvir aux besoins de quelques individus. Et personne ne veut même pas se respecter. Bon, l'histoire sera le seul juge, madame. Espérons qu'un jour chacun répondra de ses actes. D'accord. Et merci beaucoup pour cette belle analyse, monsieur Joël Kadé. Et on se retrouve un nouveau jour pour un nouveau numéro d'analyse. Merci. Merci, madame. L'analyse du jour. Ndenge nini kosala pona kobenga Congo na benga Congo. L'heure oza na Congo mikili, cliquez likolo place bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Sima nango, cliquez likolo place bakomi, acheter. Enfin, pona montant ya carte oyo olingi. Mbala moko unité ekozala recharger na compte na yo. Okoki kobenga à partir ya téléphone portable to ya téléphone fixe.
ngasi na babenganga na benga Congo na basombelanga pe na carte benga Congo babenganga na lemba lisolo nga moko na ye na sombi benga Congo na sololi na resololi na sololi Pona mituna to mindondo benga biso na 001 514 700 2199 olingi ko benga Congo bengacongo.com.